Salut les amis, salut ma communauté opportunité crypto. Donc comme ça aujourd'hui je vais essayer. Bon, hier il y a eu un tweet, hier il y a eu 5 tweets de la CoreDAO. Donc on va essayer de lire, essayer d'expliquer de façon terre à terre pour que les gens puissent comprendre ce que le titre veut dire. Je ferai l'effort d'expliquer vraiment tout en gardant l'esprit du tweet. Donc comme ça, le premier tweet que la CoreDAO a eu à émettre, c'est le consensus d'une chaîne créer sa fondation. Le POS et le POW n'ont pas besoin d'être des méthodes opposées. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'être une réalité différente, ces deux-là. Le POW, c'est la preuve de travail, le proof of work, la preuve de travail et la preuve de participation, la preuve de délégation. Il dit que là, dans le tweet que la CoreDAO a eu à émettre, la CoreDAO dit que ces deux systèmes de mécanismes-là n'ont pas besoin d'être confrontés. Ils n'ont pas besoin d'être confrontés. Ils ont juste besoin de collaborer ensemble. C'est ce que le premier tweet-là a voulu dire ici. Donc, ils disent que le POS et le POW n'ont pas besoin de se confronter. Plutôt, ils doivent collaborer ensemble. C'est ce que nous allons voir dans les différents tweets. Donc, dans le deuxième tweet, donc, ils ont eu à détailler un peu le POW qui n'est rien d'autre que la preuve de travail. Donc, je vais lire un peu ce qu'ils ont dit. Le proof of work POW est un mécanisme de consensus parfaitement égalitaire dans la mesure où n'importe qui peut participer à tout moment. Pour tout ce dont on a besoin, c'est de l'énergie, quelque chose d'endémique à l'expérience humaine. Donc ils ont essayé d'expliquer ici, ils ont essayé de fidéliser un peu l'image de la preuve de travail. Ils disent que c'est un mécanisme de consensus, que n'importe qui peut participer. Ce qui sous-entend que dans la preuve de travail là, vous avez simplement besoin d'une machine pour rentrer en compétition avec les autres mineurs pour la récupération des... Donc je disais que ici que ils disent que tout le monde peut participer à cette expérience de la preuve de travail qui n'est rien d'autre que la participation des différents mineurs. Et lorsque les calculs étaient exacts dans le système, ces mineurs-là étaient récompensés en Bitcoin. Donc tout ça, là, ça fait partie de l'expérience humaine. Donc ça, c'est dans le cadre de la preuve de travail. Ça concerne les mineurs du Bitcoin. Les mineurs du Bitcoin, parce que le Bitcoin utilise un seul système de mécanisme qui n'est rien d'autre que la preuve de travail, le POW. Donc comme ça, on va voir maintenant le PO. Donc on continue toujours avec le POW. Donc le POW prend une énergie abondante et la transforme en rareté. L'énergie combinée à la rareté crée de la valeur que n'importe qui peut créer et gagner. C'est-à-dire, ils disent que la preuve de travail là a besoin d'une énergie, a besoin d'une ressource énergétique. Donc nous tous on connaît comment on mine le Bitcoin. Donc lorsque ces mineurs là étaient en compétition comme ça, ils régénéraient des Bitcoins par une preuve de travail, et c'est avec ces preuves de travail là que les Bitcoins là sont gagnés et récompensés. Donc nous savons la rareté, nous savons comment le Bitcoin est, c'est quelque chose de vraiment rare. Donc les mineurs du Bitcoin là gagnent des BTC. Donc on continue toujours. Donc le troisième point, c'est juste le développement du POS. Le POS qui n'est rien d'autre que la preuve de délégation, la preuve de participation. Donc ils disent comme ça, les systèmes de proof of stake sans capacité d'ouverture au POW tend vers une centralisation. Donc ils disent, la CoreDAO dit comme ça, si on se base sur le POS qui est purement centralisé, si on doit se baser sur ça là, ça va créer une pure centralisation de la crypto-monnaie en question. Donc il ne faudrait pas qu'on arrive à cela, vers la centralisation, car les nouveaux arrivants doivent acheter le droit de participer
aux premiers utilisateurs. Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse centraliser la chose. Il faudrait, parce que si on tenait à centraliser, les nouveaux arrivants là allaient devoir se baser sur les autres qui étaient déjà là. Ça, on parle, c'est plus la preuve de participation et la preuve de délégation. Donc, mais ce que vous devez savoir, c'est en quelque sorte pas un système de minage où on utilise la preuve de travail, ainsi de suite. Ok, donc on va continuer avec le second tweet. Donc le second tweet, c'est le 4e point. Donc ils disent comme ça: essentiellement les systèmes POS inflexibles limitent la gouvernance du réseau à un petit nombre. C'est-à-dire que ceux qui utilisent les POS là, c'est un certain nombre de personnes qu'ils utilisent, c'est en quelque sorte restreint. C'est pas tout le monde qui a la capacité de participer à cette preuve de participation là. C'est limité, c'est restreint à un nombre de personnes qui semble plus être une entreprise qu'une véritable gouvernance décentralisée. Donc de passage, je tiens à rappeler que l'Ethereum est un POS. Désormais, on ne peut plus miner l'Ethereum. Il faut une preuve de participation. Donc vous voyez que c'est limité à un certain nombre de personnes. Donc quand c'est comme ça, ça crée plus la centralisation et ça exclut un certain nombre. Dans ce cas, le déploiement de la décentralisation va pas être vraiment absolu. Il n'y aura pas de décentralisation. L'exclusion même de la décentralisation est déjà établie. Donc il faudrait, donc dans les différents tweets que la CoreDAO a voulu expliquer, c'est l'idée est que vous devez comprendre que le POS et le POW doivent collaborer, doivent être en harmonie, dans une certaine concordance. Donc elle a précisé dans le texte au passage, dans le premier tweet là, elle a dit que les deux ne devaient pas être opposés, ne devaient pas avoir une relation d'opposabilité, mais plutôt essayer de collaborer ensemble. Vous voyez un peu l'esprit du tweet que la CoreDAO a voulu expliquer ici. C'est très intéressant parfois de vous expliquer un peu le nouveau mécanisme que la CoreDAO a pu mettre en place. Donc vous voyez un peu combiner ces deux systèmes de mécanismes ensemble afin que les gars collaborent, d'où l'optimisation de cette nouvelle chaîne. Ouais, les gars, c'est pas de l'amusement, c'est une nouvelle technologie que la CoreDAO, le Core Chain, vient nous apporter ici. Donc, raison pour laquelle elle fait une campagne de sensibilisation afin d'expliquer aux gens, voilà la nouvelle technologie, voilà la nouvelle innovation que nous avons apportée ici. Je pense avoir traduit fidèlement la pensée CoreDAO. Donc, le 5e point n'est rien d'autre que le résumé de tout ce que j'ai fait. Donc ils disent que le consensus, le Satoshi plus là, ce n'est rien d'autre que la combinaison du POS et du POW. J'en ai parlé, j'ai fait la démonstration de la résolution du trilemme par la CoreDAO, j'ai tellement expliqué que moi-même je ne sais même plus comment expliquer ça. Donc je fais le petit résumé là au pays à nous aller. Donc Satoshi plus prépare le terrain pour une partie POS flexible, une partie blockchain POW. Donc elle combine ces deux systèmes là ensemble pour ne pas qu'il y ait d'inégalité entre ces deux là. Est-ce que vous pouvez comprendre même? Au fait, ces deux combinaisons, ces deux terrains là, en les combinant ensemble, en les mettant ensemble afin qu'ils puissent collaborer ensemble, ça crée une certaine optimisation même de ce nouveau mécanisme même de blockchain qui est là, les gars. C'est pas de l'amusement. Finalement alimenté par les propriétés égalitaires fondamentales du POW. Ici, ils disent que l'origine même, d'où la première crypto-monnaie, le Bitcoin, à lui seul, à son entité, utilise le mécanisme de preuve de travail. Donc il faudrait qu'on puisse revenir sur les valeurs de base du Bitcoin, tout en améliorant avec le POS. La raison pour laquelle on dit que le Core est une version améliorée du
Bitcoin et de l'Ethereum. Imaginez, on vous dit qu'on a pu résoudre, on a pu créer une nouvelle formule où on a pu améliorer, on a synthétisé une nouvelle chaîne de blockchain où on a combiné les deux ensemble. C'est une fusion. Donc, vous voyez, et allez un peu la fusion là, selon vous là, ça va donner quoi? Ça va donner une blockchain plus optimisable. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut comprendre. Je pense avoir expliqué fidèlement ce que le tweet de la CODAO a voulu dire ici. Il n'y avait pas grand chose de compliqué à comprendre. C'était un message de sensibilisation pour dire que les deux mécanismes, qui n'est rien d'autre que le proof of work et le proof of stake, doivent collaborer, doivent être dans une relation d'harmonie et non dans une relation d'opposabilité. Donc les gars, c'était un peu la petite explication que j'ai eu à faire sur le tweet de la CODAO.